Coucou, donc aujourd'hui ce sera à l'intérieur, il pleut un peu dehors, c'est dommage. J'aimais bien les petits tirages au soleil, mais bon. Donc pareil, on va repartir sur... je vais demander combien de messages on a à faire transmettre. Voilà. Ok, j'en ai deux qui sont tombés, qui ont sauté. Donc on va commencer par le choix numéro 1. On va prendre l'ange musicien. Et message numéro 2, ce sera bébé plume. Faites votre choix et je continue comme d'habitude avec d'autres oracles. Allez, on va commencer par le choix numéro 1, l'ange musicien. Alors, on nous parle d'harmonie. Donc, là, avec la fleur de lotus, on peut penser au chakra couronne, à l'ouverture d'esprit, à l'ouverture sur le divin. Donc, peut-être, oui, il y a quelque chose qui va s'illuminer en vous et ça va vous apporter l'harmonie dont vous avez besoin. Ok. Je vais prendre l'oracle. Donc ça, c'était l'oracle des énergies. Excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait de la boîte? Je sais pas. Je ne sais plus. Libération énergétique, pardon. Et là, je vais prendre le Béline. Alors, le message général. Le message général. Ouais, c'est... Allez. C'est pour ceux qui ont choisi. Alors, on a la femme, l'étoile de la femme. L'intelligence et l'héritage. Ok. Ben, oui, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, une ouverture d'esprit, alors que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être, pour l'homme, ça va être votre polarité féminine qui d'un seul coup se réveille en vous pour une harmonie de votre être, un équilibrage, un ancrage. Si vous êtes une femme, et ben, ça peut être vous qui vous découvrez peut-être une nouvelle capacité, un nouveau don, comme on peut appeler, quelque chose de plus élevé. Donc vous allez même monter en vibration. Oui, il y a une compréhension, une lucidité qui s'ouvre à vous. Oui, vraiment, ouais, c'est une nouvelle capacité et c'est quelque chose que vous avez déjà depuis toujours en vous. Quelque chose que, oui, c'est un héritage, on vous l'a transmis, vous l'avez en vous. Et, et là, dans les 3 mois qui arrivent, parce qu'on parle de 3 mois, avec ce que vous êtes en train de vivre, c'est en train de se révéler à vous. Voilà. C'est, oui, vous avez des dons et des capacités qui se révèlent à vous. C'est super ça. Donc je vais prendre pour un conseil l'oracle des créateurs sacrés. Alors, quels sont les conseils pour ce musicien?
Donc ouais, il y a vraiment une, une élévation de vos vibrations, de vos capacités. Il y a trop de cartes. Qui se réveille et qui se révèle à vous. C'est, je viens de voir accepter et recevez. Donc, même si ça vous paraît ouf, si ça vous paraît soudain, enfin que vous êtes accepté et recevez, on vous parle de bifurquer vers un nouveau potentiel. C'est ça, il va falloir vous adapter à vos nouvelles capacités, à vos nouveaux dons, créés pour trouver la félicité. Donc là, on vous dit de suivre votre cœur pour... oui, suivez votre cœur. C'est ce qui va vous permettre de voir, de comprendre ce qui vous arrive. Est-il un conseil, s'il vous plaît? Et ça vous vient, oui, vous l'avez toujours eu en vous, sauf que là, je pense que la situation que vous venez de vivre, il y a une compréhension qui se fait, et là, toc, vous comprenez que, en fin de compte, c'est une capacité, c'est un don que vous avez. Promouvez courageusement votre magie. Voilà. C'est ça. Vos capacités, c'est votre magie à vous, mais maintenant, vous allez pouvoir mettre en pratique parce que vous savez. Et c'est pour votre équilibre. Super, super. Je vais prendre un autre conseil pour vivre les 5 principes du Reiki. Allez, un dernier conseil, s'il vous plaît, pour ceux qui m'ont trouvé. Je choisis l'ange musicien. Il y a trop de cartes. Allez. Ok. Je suis un soutien pour les autres et me sentant bien et équilibré, je deviens une source d'énergie pour les autres. Je peux leur apporter ma force et mon aide sur tous les plans et leur communiquer mon optimisme et ma bonne humeur. Quand ai-je été un soutien pour la dernière fois? Si cela arrive régulièrement, c'est bon signe. Je rayonne et je suis une source d'énergie et les autres viennent s'y abreuver. Ça veut pas. Voilà. Eh bien, là, en fait, même votre capacité, euh, une fois que vous en aurez pris conscience et, et que vous aurez accepté de recevoir cette capacité, ce don, eh ben, vous allez en faire profiter le monde entier. Enfin, au moins les gens autour de vous. C'est vraiment pour venir en aide à votre entourage, au monde qui vous entoure et à l'univers. Donc c'est juste magnifique. Y a-t-il un autre message, s'il vous plaît? Merci. Il y en a 2. Allez, je vous l'ai dit. Mon corps est un temple, je l'honore chaque jour, je choisis de le nourrir de belles énergies d'amour, et non de poison, qui le consument à petit feu. Il a le véhicule dans lequel je vais cheminer toute ma vie. À chaque instant, je m'efforce de prendre soin de ma forme physique, de mon hygiène de vie et de mes émotions éprouvées. Donc, faites un point sur comment vous traitez votre corps. Parce que c'est ce qui va vous aider à percevoir vos capacités. Si vous traitez bien votre corps, vous allez commencer à bien le connaître, à bien le comprendre
Et vous serez... en fait, votre véhicule, il est là pour aussi vous aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et autour de vous. Et encore, je suis à l'écoute de mon corps. Chaque colère exprimée ou non se projette sur mon aura. Avec le temps et la répétition, cette boule grandit et se matérialise dans mon corps physique. En étant attentive aux signes de mon corps, je peux réagir à temps. Voilà. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, il y a encore des choses à faire concernant votre corps, votre hygiène de vie, peut-être une activité à faire, des choses moins lourdes à manger, euh, euh, je ne sais pas, boire plus d'eau, dormir plus, enfin vraiment prendre soin de son corps euh, pour qu'il soit votre outil de, de bien-être, si je peux dire comme ça. Parce qu'en fin de compte, vous avez l'intelligence, vous avez l'ouverture d'esprit, mais votre corps est là pour vous accompagner. Et si dans votre corps ça ne va pas, vous ne pourrez pas voir. Si vous avez mal dans le corps, vous allez vous focaliser sur ce mal dans le corps. Vous n'allez pas vous focaliser sur vos capacités, sur ce que la vie a à vous offrir. Donc soignez votre corps, soyez juste bienveillant et généreux avec lui et vous verrez que tout va se mettre en place. Vos capacités passeront aussi par l'énergie de votre corps physique. Ben voilà, pour... puis ben, j'ai celle-ci qui est retournée, je prends soin de moi. Je m'aménage des créneaux dans mon emploi du temps pour faire des activités que j'aime, me ressourcer dans la nature, lire un livre, dessiner, méditer ou simplement me reposer chaque jour. Je m'octroie au minimum un moment de plaisir et de bien-être. Voilà. Bon, bah tout est dit, hein. On ne peut pas dire plus. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à aimer, à commenter, s'il vous plaît. J'adore quand vous mettez des commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, pour ceux qui auront choisi Bébé Plume. Ok, je la mets là. Donc, voici le message de libération énergétique. On vous parle du chakra sacré et on vous parle de maintenant. Alors, quand je vois cette carte, je vois qu'il faut vraiment que vous vous occupiez de vos passions, de votre sexualité sacrée aussi. Euh, oui, prendre soin de cette partie-là de votre corps. Le chakra sacré, c'est la couleur orange. Oui, il y a un besoin de s'exprimer, de faire ce qu'on aime, de faire ce que notre corps dit, allez, c'est une forme de suivre sa passion, de suivre son feu intérieur. C'est vraiment faire ce qui nous anime. Pour certaines, peut-être faire un check-up par rapport à euh, vos parties génitales. Voilà, c'est dit. Après, rien de grave, hein, mais je pense que juste pour... si vous pensez à ça, faites-le. Voilà, c'est le message. Pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne veut pas parler à tout le monde. Voilà. Alors, j'ai décidé de prendre le Béline pour les messages qu'on a à vous faire passer. Alors, quels sont les messages?
Ok, on nous parle d'union, donc il y a quelque chose avec la sexualité sacrée, hein. Bon, un peu comme hier, je pense, mais bon, les énergies, ça bouge pas du jour au lendemain, hein. Ça reste sur plusieurs jours, hein, bien évidemment. Allez. Ok, la réussite, trop de cartes. Et il y a une carte qui s'est découverte de mon autre oracle et je suis responsable de mes choix. Donc là, j'entends avec l'union et la réussite, oh, ouais, et puis l'amour. Et bah oui, hein. C'est maintenant, hein, en plus. Donc là, j'entends avec cette carte qui vient de se retourner, je suis responsable de mes choix. C'est si j'accepte euh, les choix que j'ai faits et que je prends mes responsabilités, eh bien, j'en arrive à pouvoir assumer pleinement qui je suis, à, à écouter mon feu intérieur et ça m'amène à une union, une réussite et de l'amour, quoi. Et que ce soit déjà envers moi. C'est magnifique, hein. Si vous laissez parler votre feu intérieur, votre sexualité, parce que pour moi le chakra sacré c'est quand même la sexualité sacrée, donc c'est pas... Enfin c'est beau, hein. C'est de l'amour, hein, dont je parle. Vous voyez, on vous parle de fusion, d'association, d'alliance, d'attraction. Là avec la réussite... le retour positif, le succès, les valeurs reconnues, la victoire, l'amour, il y a la clairvoyance, l'éveil, la foi, la pureté, le pardon, l'apprentissage, la vitalité. Voilà, hein, c'est ce dont on nous parle de vitalité, de feu et d'action avec le chakra sacré. Donc, c'est vraiment magnifique, hein. Et on nous parle d'élévation derrière, hein. Donc, suivez, prenez soin de votre chakra, allez voir la signification, ce que vous pouvez travailler quand il est bloqué ou quand il est trop ouvert aussi. Ça peut être dans les deux sens. Allez vous voir, hein, sur Internet, il y a de beaux documentaires par rapport à ça qui sont assez bien expliqués. Et, mais c'est magnifique. C'est super. Allez, pour moi, c'est un nouvel élan que vous allez avoir. Alors avec votre partenaire, qu'il soit, que ça fasse longtemps que vous soyez avec ou que ce soit un nouvel amour. En tout cas, c'est très chaud, très beau entre vous, hein. Et ça peut être en vous, en nous-mêmes aussi. C'est exactement ce qu'il faut qu'on ressente aussi en nous-mêmes, avec nos deux polarités. Une union comme ça et un équilibrage en nous et nous aimer d'un amour inconditionnel. Et c'est la réussite assurée, hein, derrière, hein, pour nous. Donc voilà, prenez ce qui résonne, hein. Mais là, ça peut parler à tout le monde, hein. L'amour, c'est universel, hein, excusez-moi. Donc, allez, des conseils avec l'oracle des créateurs sacrés. Quels sont les conseils? Oui. Alors, on vous parle de couper les cordes du doute. Oui, le doute n'est plus permis là. On vous dit, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur à l'amour. Il suffit d'un pas de plus. Voilà, il suffit de prendre vos responsabilités, de faire vos choix en toute conscience, de faire un pas vers le bonheur, vers l'amour. Et couper vos doutes. Les doutes, les peurs, c'est ce qui nous entrave, hein. La lumière
de l'inattendu. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous éclairer. Vous n'y vous attendez pas. Ou ça, c'est pas très très bien comme phrase. Euh, on s'y attend pas, voilà. Euh, mais il y a une lumière qui est faite sur quelque chose et qui va vous enlever vos doutes et vous allez y venir à cet amour, hein, pour vous et pour l'autre, hein. Alors, soyez dans la gratitude. Encore, on vous dit, soyez dans la gratitude. C'est pour moi la gratitude envers les choses que nous avons déjà, des choses qu'on demande, la gratitude envers l'univers, tout ce dont l'univers nous a apporté dans notre vie. C'est la clé. Pour moi, la gratitude, c'est vraiment la clé du bonheur intérieur, de la joie et de, de la positivité. Et trouvez votre flux sacré. Voilà. C'est allez voir vraiment pour le chakra sacré. Vous avez quelque chose à faire, à travailler. Quelque chose à travailler par rapport à ce chakra qui va vous emmener à trouver votre essence naturelle, à votre essence. Ce qui va vous donner le feu, ce qui va vous donner la passion, ce qui va vous montrer de quoi vous êtes capable et ce dont votre âme et votre corps a besoin. C'est magnifique. Ok, nourrissez l'artiste qui est en vous. Ok, donc je reprends, hop, pour vous aussi des messages de vivre les 5 principes du Reiki. Pour finir, est-ce qu'on a d'autres messages ou conseils pour ceux qui ont choisi bébé plume? Mais oui, prenez vos responsabilités. Vos choix vous amènent à ce que vous faites ici. Qu'il soit bon ou mauvais pour vous, il vous amène là où vous êtes. Et ce dont vous vous apprêtez aussi à vivre. Il ne faut pas l'oublier. Donc remerciez, soyez dans la gratitude, parce que ce soit bien ou moins bien, ça vous apprend quelque chose sur vous-même et sur votre mission de vie. Allez. Et je parle aussi pour moi, hein. Je fais partie de vous. Allez. Y a-t-il un autre conseil? Ok, merci. Ah bah, écoutez, sans faire exprès, c'est exactement la carte qui s'est retournée tout à l'heure. Je suis responsable de mes choix. Si j'accepte de faire quelque chose, je ne jette pas la pierre aux autres. Lorsque je prends une décision, j'ai conscience des efforts demandés et des conséquences. Je suis alors libre d'accepter ou non de les mettre en œuvre ou pas. Bon bah voilà, hein, je suis ravie. Allez, j'en ai 2 autres qui sont tombés. Je passe commande et j'attends. Une fois un acte accompli, je le ressasser pendant des jours ou imaginer le pire est contre-productif. J'attends simplement que l'univers réponde à ma demande. Vous êtes entendus? Nous sommes entendus. Je prends soin de mon entourage. Je cesse de me faire du souci pour mes proches et de leur renvoyer mes propres peurs. Au contraire, je les encourage et je les inonde d'ondes positives. C'est ça. Je suis responsable de mes choix, ça en fait partie. Le fait d'avoir toujours peur pour les autres, déjà on peut leur amener la guigne. Et du coup, ça ne sert à personne, ni à vous, ni à celui pour qui vous avez peur. Faites confiance à l'univers. Tout ce qui arrive, c'est pour notre évolution. Donc que ce soit pour vous ou pour l'autre, s'il arrive quoi que ce soit à l'autre, c'est pour son évolution. On ne doit pas juger sa vie, ce qu'il a décidé d'apprendre dans cette vie-là. Voilà. Donc, eh bien, soyez heureux, amoureux aussi. Et
J'espère vous lire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me fait très très plaisir quand j'ai un commentaire de votre part. Et bah sinon, partagez et aimez si le cœur vous en dit. Si vous avez aimé, bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Bye bye. Prenez soin de vous.